C'est dans cette maison de 90 mètres carrés que vivent depuis 4 ans Catherine, la maman, Yvan, le papa, Julia, âgée de 14 ans, et Nicolas, âgé de 11 ans. Après 15 ans de vie commune, Yvan et Catherine viennent de se marier. Pour célébrer cette union, ils ont un rêve, redécorer entièrement leur maison. Le petit Yvan. Quand on est arrivé dans cette maison, c'était une toute petite maison, les maisons des années 50, donc que des petites pièces. Qui a choisi les couleurs, les teintes pour le mur par exemple, c'était fait... C'est vrai qu'il y a un petit peu plus moi quand même. Yvan, c'est pas trop son truc la déco. Bah, je laisse faire Catherine parce qu'elle a du goût en fin de compte. Donc, D'accord. J'apprécie son goût. D'accord, donc là le coin salon avec le grand fauteuil que j'imagine c'est pour papa. Vous voyez ? Il a pris la forme de papa. Il a pris la forme de papa et puis après là, toute la famille se met sur le petit canapé. D'accord, c'est bien ce que j'avais imaginé. Très bien. Bah on va aller visiter le reste. Là c'est quoi ? C'est la cuisine. Je trouve que la cuisine est trop petite par rapport au fait que les gens viennent et que direct ils s'installent ici. On est là, enfin bon, je trouve que c'est pas tellement convivial, mais ça pourrait être mieux. C'est pas pratique. Voilà. D'accord, il y a une espèce de regroupement là et du coup ça circule pas. Voilà, exactement. Tout est petit ici pour moi. Bah oui, c'est un peu la maison de poupée parce que papa est quand même une grande poupée alors. Pour la famille, la maison est mal agencée. Ils souhaitent l'exploiter au maximum. C'est la chambre qui sert aussi un petit peu de buanderie entre guillemets pour faire sécher le linge. Je vois que vu le manque de place, effectivement, ça sert aussi de buanderie. Voilà. D'accord. Oui, dis donc, c'est où ta chambre ? Qu'est-ce qui te plaît plus dans ta chambre, toi ? La peinture, il y a le bazar surtout, il n'y a pas beaucoup de trucs pour ranger. T'aimes bien l'idée de dormir en haut comme ça ? Ouais. Ouais ? T'as envie d'être astronaute ? Non. Mais t'aimes bien les étoiles ? Ouais. D'accord. Allez, viens, on va aller voir la chambre de ta sœur. Elle est où ta sœur ? Julia a 14 ans et comme toutes les ados, elle déborde d'idées. Dis donc, c'est une vraie chambre de jeune fille. C'est toi qui as choisi les couleurs et tout ça ? Oui. En fait, je voudrais tout changer. Ouais. Un peu plus évoluer, ça c'est un peu vieux, je trouve. T'en as marre ? Oui. Ben ouais, c'est la vraie ado. Le petit jardin. Le petit jardin. Donc là, c'est le coin où tout le monde mange avec le petit parasol. Voilà. Alors là, Voilà, c'est la quoi ? table. Ça, c'est une annexe. C'est-à-dire ? C'est une pièce en plus qu'on aurait dû essayer d'aménager un minimum pour qu'elle soit un peu plus propre et en fait voilà. Oui, Ça pour en reste faire comme quelque ça, chose, que ça serve en tout cas. Voilà. Genre une buanderie par exemple. Oui. Bon, là, il y a une terrasse aussi un peu... une terrasse de barbare un peu. On va essayer de tirer le maximum de cette maison. Et puis tout le monde sera content. On va essayer de réaliser les rêves de tout le monde. Ils veulent tout changer, nous allons les aider à réaliser leurs rêves. Valérie Damido est une vraie passionnée de déco. Avec son équipe, elle a accepté de relever un défi. Le plan barre. Ils ont 7 jours pour tout refaire chez Catherine et Yvan. Traquant astuces et bonnes idées déco, elle va transformer leur maison selon leurs désirs. Étude de plans, choix des matériaux et des coloris, nouveau mobilier, Valérie est bien décidée à tout faire pour réaliser le rêve de Catherine et Yvan. Je suis chez Catherine, Yvan, Julia et Nicolas et nous nous apprêtons à commencer les travaux. Ils vont avoir 3 heures pour vider toute leur maison dans une benne. Ensuite, j'irai peser la benne. Le poids déterminera le budget. Et ensuite, nous aurons 7 jours pour tout refaire. Et croyez-moi, il y a du travail. On y va. Coucou, ça va ? Ça va bien. Je suis venue avec Franck. Bonjour. Et enchanté. Mais il n'y a pas que ça. Franck, on va passer. Allons un moment ensemble. Oui, on n'est pas venu les mains vides. On est venu avec des petites mallettes. Le reste se passe dehors. Il est 10h et une benne de 20 mètres cubes arrive devant chez notre petite famille. Leur mission, remplir la benne avec leurs meubles et ce, en moins de 3 heures. Les meubles seront donnés ensuite à une association caritative. Nous pèserons la benne pour déterminer le budget des travaux. Le barème est simple, 1 kg égale 100 €. C'est grand, c'est haut, c'est costaud. Donc vraiment, le but du jeu, c'est d'en mettre un maximum. Tout ce que vous ne voulez plus, vous le mettez dans la benne. Et n'oubliez pas l'enjeu, plus il y a de poids, plus il y a de budget. Plus il y a de budget, plus on fait de travaux. Attention, à partir du moment où je vais dire top chrono, vous avez... C'est parti. 3 heures, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, chrono, 3 heures. Allez. Pour la vaisselle et les bibelots, des cartons sont prévus. Vous avez le carton, Yvan, au travail. Catherine dirige tout son petit monde d'une main de fer dans un camp de velours. Hop. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Va chercher des cartons.
la famille est sur le pont. Enfin presque, toute la famille. Allez hop, tu prends les chaises. 1 heure plus tard, ils chargent la benne avec les meubles dont ils se séparent. Allez, les garçons. Et ça déménage, ça transporte, la maison se vide à vue d'œil. Ça te gêne pas trop de te séparer de tes meubles, finalement, tu jettes facile. Ouais. On ventile. Et pour Nicolas non plus, pas de scrupules. C'est-à-dire toi. Tu ne veux plus de ta mezzanine, nous sommes d'accord. Oui. Allez, 30 kilos de plus dans la benne. Et quand il s'agit de vider sa chambre, Nicolas se transforme en Buzz l'éclair. Tiens, bois ça, toi, arrête. Arrête-toi. T'es en sueur, bois de l'eau. Ça, faut jeter la poubelle d'abord. Viens là. Mais non, tu bois de l'eau. Mais viens là, bois ça. Transpirant. On arrive, à votre secours. Plus qu'1 heure pour vider la maison, avec Franck, nous décidons d'aider toute la petite famille. Allez, c'est parti. La poussière, mon Dieu. Tiens, regarde. C'est vrai que... Quelle force, cette Valérie, quelle force. J'éteins la lumière. Et au bout de 2h30 d'un travail acharné, il ne reste plus un meuble à mettre dans la benne. Bon, alors pour vous aider à faire plus de poids, plus de sous dans la benne, j'ai une idée. On a créé dans nos projets une sorte de grande cuisine ouverte. Et pour faire cette grande cuisine ouverte, on va se débarrasser d'une partie de ce mur. Sécurité oblige, c'est équipé de casques, chaussures et lunettes que nous nous attaquons au mur. Il va couper le mur avec une meule. Et pour les travaux, nous laissons faire les hommes, d'autant que les carreaux de plâtre dégagent beaucoup de poussière. Pas bruyant du tout. C'est sympa, non, chez toi. C'est toujours comme ça. Toujours. C'est cool. Et en moins de 10 minutes, Yvan et Franck viennent à bout du mur. Waouh, quel muscle cet Yvan! Oh, Yvan avec ses pieds. Mais carrément, il va carrément démolir le mur avec ses pieds. Arrête. Comment t'as fait? Comme ça? Oh putain, je peux même pas le faire. Plus qu'un quart d'heure et tous les gravats doivent être dans la benne. Hey, bravo. Ouais. Bravo, quelle famille dynamique. Ouais. Allez, on ferme la benne. Oh, c'est toi qui ferme la benne, mon poussin. Attention à toi quand même. Hein. Voilà. Ça va, Yvan? Oh, il y a quelques kilos, je pense. Eh ben moi je dis qu'en 3 heures vous avez bien bossé. Ouais, moi je dis Merci. que je suis assez d'accord. Bon, alors maintenant on va essayer de savoir est-ce qu'on a suffisamment bossé pour réaliser tous vos rêves. Catherine. C'est parti, pour connaître le poids exact, j'emmène la benne se faire peser à la décharge. Nos 4 héros attendent avec impatience le résultat. Eh ben vous avez bien bossé. Yvan, tu n'as pas transpiré pour rien. Tes muscles nous ont aidés. Bon, les petits aussi. Les muscles de Nico aussi. Et Julia et Catherine. Il y a 812 kilos. Waouh. Ce qui fait combien? Qui fait 82 000. 81 200 € de budget. Je dis, ça, c'est un bon budget pour démarrer. Waouh. Super. Tu vois, regarde, t'es blanc, mais tu sais pourquoi? Super. Et avec un tel budget, nous allons pouvoir réaliser tous les rêves de la famille. Nous allons changer la disposition des pièces pour ouvrir l'espace. Donc la chambre des parents sera déplacée. Leur ancienne chambre deviendra une cuisine ouverte avec un plan bar pour recevoir les amis. À la place de l'ancienne cuisine, nous allons créer une salle de bain pour les enfants, ainsi qu'un coin informatique pour toute la famille. La règle de l'émission, c'est que je ne garde qu'une personne de la famille pour faire tous les travaux. Les enfants et Yvan, eh ben vous allez aller chez papy et mamie. Et puis Catherine et moi, on va aller mettre nos salopettes de bricoleuses. Ouais. On va aller rejoindre Franck. Et puis il y a un certain nombre d'artisans qui vont arriver parce qu'on va pas être seuls à refaire cette maison. Et puis on va se mettre au travail. Allez, nous, salopettes.
C'est parti, Franck et tous les artisans venus de la France entière viennent d'arriver. Nous avons 7 jours pour tout refaire. Allez au boulot les gars. Dès leur arrivée, ils démontent toute la cuisine. Catherine et moi, nous allons décoller tout le papier peint. On va décoller le papier, retirer les plaintes. Tu sais, tu mets ça comme ça. Oui. Tu tapes. Et ensuite, tu arraches. Génial. Pour Franck et l'ensemble des artisans, ce sera une première soirée bien remplie. Les câbles électriques doivent être passés avant d'attaquer les murs. Dans la nuit, première transformation, Cédric pose un enduit de lissage directement sur les sols pour permettre ensuite de poser carrelage et parquet plus facilement. Il est 9h et je retrouve Catherine qui est plus que jamais motivée. En route, je vais te faire le tour du propriétaire et je vais t'expliquer un petit peu le projet que tous ces gens ont élaboré pour toi. Et Yvan. Franck et les artisans ont travaillé tard dans la nuit. L'ancienne cuisine est totalement démontée. La porte a été percée pour accéder à la future chambre des parents. La douche a été démontée dans la salle de bain et les chambres sont vides. Catherine ne sait pas encore ce que nous avons prévu dans sa maison. Donc l'idée, c'est qu'ici va se tenir, là où on est, ta future cuisine. Yes. C'est ce que je pensais. T'as imaginé ça? J'imaginais, mais bon, ouais, non, c'est génial, super. La cuisine sera très contemporaine avec de grandes dalles et un plan bar pour recevoir les amis. Toi qui avais envie d'une ouverture, spacieux, de luminosité. Luminosité, d'espace, là, franchement, je suis satisfaite. T'es content? À 110%. On passe à ton salon. Pour le salon, mélange de styles, mobilier moderne, planche de chantier. Nous allons mettre une cloison, parce qu'ici, ça va être ta chambre. Et la nouvelle chambre des parents sera baroque dans les tons or et bronze. Qui va donc donner Sur le jardin. sur le jardin, ce qui est toujours plus agréable en été surtout, parce que voilà, baie vitrée, jardin. Avant que le mur soit posé, viens, je t'emmène là-bas, je vais t'expliquer le reste de la maison. Mon ancienne cuisine. Ton ancienne cuisine, qui donc n'existe plus. Je ne ressemble plus à rien du tout. Ici, on va faire 2 choses. Ouais. Ici, on va créer une salle de bain pour tes enfants. Et oui, Catherine, enfin une salle de bain où les enfants pourront se laver tranquillement. Une salle de bain pour 4, C'est un peu serré le matin, ouais, c'est clair. vraiment que pour eux. Et ici, Ouais. on va placer un grand plan de travail qui va servir à toute la famille. Ça sera le rendez-vous, le coin ordinateur. Oh bah non. C'est cool, c'est un endroit où toute la famille va se retrouver. Oh bah non. Pas déjà, j'arrête d'expliquer toute la maison alors. Alors je sais pas si je te dis tout de suite pour ta salle de bain du coup parce que... Je m'attendais pas à ça, quoi, donc... On va peut-être aller faire un tour dans ton jardin puis on parlera de la salle de bain après. Bon alors viens dans ton jardin que je t'explique. Car ce que Catherine ne sait pas, c'est que nous allons enfin réaliser son rêve, transformer sa salle de bain et lui installer une baignoire. Donc l'idée, ça sera toute une terrasse, vraiment pour le coup, tout à niveau, il y aura plus tes petites marches, etc. Sa terrasse va devenir un véritable coin de repos. Tu auras une vraie terrasse, ok? Un rêve de plus. Un rêve de plus, voilà. On va s'occuper de ce jardin qui est quand même super mignon. On va peindre tout ce mur et le derrière du barbecue que le papa de Yvan vous a construit Oui. pour jouer avec le rouge et le vert dans tout le jardin. Ça te va? Génial. Eh ben, on est content. Allez, on continue. On va aller dans la chambre de Nicolas. On va lui faire une fresque, on va lui dessiner le cosmos. Bah, Et ça va être juste, tu verras, magique. merveille. Ouais, très bien. Tu crois que ça va lui plaire? Ah, je suis sûre. Ça te plaît à toi? Ah oui, moi ça me plaît. Moi, Alors, là, tout va jusqu'à bien. présent, franchement, c'est que du bonheur. Eh ben, on va continuer dans le bonheur. Alors, donc, toute la chambre va être déclinée avec du prune, du parme, du lilas. On va lui faire vraiment son petit coin dont elle rêvait. Plus jeune fille, moins ado. Voilà. Tu crois que ça va lui plaire? Ah bah j'en suis certaine. Bah, déjà, le lit à baldaquin,
Elle en avait envie, non? Alors c'est bien. T'es prêt? Je suis en tenue. T'es en tenue? Eh ben, au boulot, on a de la peinture. Nous, aujourd'hui, notre tâche, ça va être de peindre, justement, les murs de la chambre de Nicolas pour qu'il puisse ensuite dessiner le cosmos sur une couleur unie, forte, assez foncée. Il est beau, ce bleu, non? Ouais, très beau. On protège pas les sols, parce que je te rappelle, On va remettre quelque chose par-dessus. donc on s'en fiche un peu. Hop, on verse. On commence par dégager les angles, tu sais, pour qu'ensuite on puisse passer le rouleau. Alors la technique du rouleau, c'est la technique que Franck m'a apprise. On passe un truc comme ça, et après on croise. D'accord. Hein, vous avez vu? C'est sympa la peinture sablée, c'est pas difficile à recouvrir, mais il faut appuyer davantage. C'est un peu plus long en fait. Voilà, pour que la peinture rentre bien dans les petits picots de la matière. En même temps, dans le cosmos, il y a de la poussière d'étoiles. C'est bien ce petit mouvement là, hein? Je vais travailler les hanches. Et puis moi, je suis fière de moi parce que j'ai même pas débordé sur le plafond. Bravo! Et tandis que nous peignons, Franck coordonne les travaux de toute la maison. Et avec plus de 10 ouvriers au boulot, il a de quoi faire. Après la chambre de Nicolas, nous nous attaquons à la peinture de la chambre de Julia. Aujourd'hui, je vous l'avais dit, c'est peinture. Première étape, on va poncer la poutre. Pour que la peinture adhère mieux. Oh, c'est formidable, j'adore. C'est un concours, tu vas aller plus vite. Vas-y, je te laisse gagner. Oh, mais vas-y. En plus, je vois que Franck nous a déjà mis le scotch. Bon. Action. Pintura. Yes. Très joli. Voilà, c'est pas en très clair, c'est vraiment... Très bien, ouais. Tu peux faire avec le gros pinceau en dessous, après les angles de l'autre côté. Moi, je vais attaquer là. Donc tu vois tout de suite la couleur, regarde. Donc tu vois, même si c'est pas encore totalement la couleur définitive, t'as un bon aperçu de ce que ça va être. Carrément, ouais. C'est chouette, hein? Ouais. Voilà. Alors, la chambre du petit Nicolas. T'as vu, ça a séché. On va s'attaquer à ce mur-là et à l'encadrement de la fenêtre. On va le faire en gris. Allez. J'ai un gros souci. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il me semble qu'il y a quand même une cloison qui devait se monter. Ouais, la chambre de Catherine et Yvan. Et il est pas là? Bah là, ça fait un petit peu 3-4 heures qu'on attend la cloison. Ah. Donc du coup, l'idée c'est que ça va nous mettre en retard sur tout parce que sur Oui. ce mur qui devrait donc déjà être commencé, il va falloir attendre qu'il sèche pour poser ce qu'on doit poser dessus. Qui va passer cette nuit sur le Donc, chantier? La Catherine. Ah donc l'idée c'est ça, c'est que si on est trop en retard, il va falloir travailler la nuit. Ah bah, pas chance. Ce retard dans le montage du mur repousse tout le chantier. Peinture, pose du parquet et lambris. Tout est bloqué. Ah, les joies d'un chantier. Du coup, Franck s'attaque à la salle de bain des parents. Il pose du placoplâtre hydrofuge, ce qui préservera le mur de l'humidité derrière la baignoire. Dans le salon, nous passons une sous-couche de peinture. Première nuit sur le chantier pour toute l'équipe. Il est 7h et tout le monde est déjà au travail. Le retard de la veille doit être rattrapé. Heureusement, Guy arrive enfin de Biarritz avec des briques d'argile pour monter le mur du salon. Bonjour à tous. Bonjour. Waouh, waouh. C'est bien, c'est une petite fourmilière. Nous on arrive, il est 9h, depuis 7h, ça travaille. Alors Catherine, je te présente Guy. Bonjour. Pour la cloison qui va séparer le salon de la chambre, c'est ça? C'est un matériau vert, donc un matériau écologique, c'est de l'argile naturelle. Pour Donc ce ça matériau. veut dire que quand on utilise ça, on ne détruit pas la planète. On se Voilà, sert que des exactement, matériaux de la exactement. Terre. On protège l'environnement. Au boulot. Allez, hop. Alors on va préparer le liant. Ok. Et le mur sera 100% naturel car le liant est également à base d'argile mélangée simplement avec de l'eau. Et puis l'avantage, c'est que si on veut faire un petit masque de beauté avant d'attaquer la journée, tu vois, la tête dans le mortier de Guy. Regarde Guy, ce teint qu'il a. Hein? Regarde ce teint bronzé. Regarde cette bonne mine qu'il a. Eh ben ça, c'est de mortier. Alors que Franck, regarde. Regarde le teint de Franck. Regarde la différence de bronzage. Regarde. Non mais regarde. Il mouille les murs, dis donc. Ouais, pour l'accroche. C'est incroyable. Pour éviter que la colle elle prenne trop vite. Ah,
Tu fais des petits tas comme ça. Alors, moi, ce que je propose, c'est que Catherine pose la première pierre de sa cloison. Quel grand moment. Je la pose comme ça, hein. Oui, voilà. Et je ne veux pas faire de bêtises. Voilà. T'es émue? C'est ta future chambre. Ça me fait chaud au cœur. C'est ta chambre derrière. Et puis là, t'as quand même une lourde responsabilité, c'est la première piscine. Alors que le mur commence à se monter, de nouveaux spécialistes sont arrivés. Pour l'installation de la nouvelle cuisine, nous avons prévu de changer la fenêtre. 1600. T'as combien en passage là 1810. 1810. Oula. Ah bah, vous êtes arrivés, vous. On est mal, hein. C'est parti? Oui, mais apparemment, on a un souci de cote. Ça se présente mal, là. Qu'est-ce que ça veut dire, un souci de cote? Apparemment, ils ont inversé les cotes hauteur-largeur. Donc, le châssis est pas bon. Donc, la fenêtre ne rentre pas. Non. On peut pas vous poser la fenêtre. Ça, c'est les risques du métier, quoi. 160, 180, c'est l'inverse. C'est 180, 160. Et avec tes deux fenêtres, tu peux pas m'en faire une? Il manque 20 cm. Et là, la solution, est-ce qu'on peut en faire... Eh ben, on va s'adapter. Je ne sais pas comment on va faire. On va se débrouiller. On va s'organiser pour. Hein. On va rentrer, on va travailler la nuit s'il faut et on reviendra. Quoi. Mais je te le confirme, Patrick, qu'il faut. Ça me fait rire. On a l'habitude, mais nous, on est toujours souriants. Dans la vie, il faut rester positif, hein. Même quand il y a des erreurs. Hein. Pas là avant vendredi. Hein. Vendredi matin, hein, au mieux. C'est des chantiers. Retour en Haute-Savoie pour notre fenêtre, qui pourra être installée vendredi, Patrick assure. Hervé, spécialiste de la peinture à effet, a déjà entamé le torchis dans la chambre de Julia. Et dans la chambre de Nicolas, la fresque, elle, se prépare. Ça y est, ils ont sorti le matos. Catherine, je te présente Doumé. Bonjour. Et Christophe. Bonjour. Qui sont les deux artistes qui vont créer le cosmos sur le mur de Nicolas. Il n'y a aucune esquisse avec un crayon, un support, c'est tout à la bombe. Ça nous arrive, mais là, le cosmos, ça va, c'est un sujet assez simple qu'on maîtrise, donc... L'escrit, on va vous observer de dehors, parce que nous, on n'a pas de petit masque un peu sexy, d'ailleurs. C'est le masque pour aller dans le cosmos. Voilà. Les deux artistes utilisent des bombes de peinture lessivables pour créer la fresque murale. Mais la peinture en bombe est toxique à l'application. Ils utilisent donc des masques de protection spéciaux. Sur l'admiration devant. C'est top, ça, hein. C'est beau, hein. Je vais t'emmener parce que je vois que dans la buanderie, ils ont commencé à isoler. Ah ouais, il y a ça aussi. Donc ça, c'est la laine de mouton dont tu m'as parlé? Voilà, 100% pure laine de mouton. C'est un matériau tout à fait indiqué pour toutes les formes d'isolation. Ça remplace ce qu'on appelle la laine de verre, c'est ça? Ça remplace éventuellement, oui, les laines minérales, oui. D'accord. Donc là, on va isoler la buanderie de Catherine. Voilà. Ça se pose comme tous les isolants en rouleau, c'est-à-dire qu'entre chevrons, il faut mettre un isolant qui ne craigne pas l'humidité en cas de rupture de tuile. La laine de mouton, c'est un isolant qui ne craint pas du tout l'humidité. Hein. Il faut aussi isoler le mur. D'accord. Pour le mur, c'est les panneaux de liège ici. Le liège, évidemment, c'est un matériau complètement imputrescible. Hein. Eh ben, on va te laisser bosser. Voilà. À tout à l'heure, mon Guy. Bon, nous, on va aller voir un petit peu ce que fait Hervé. On va voir si on peut pas lui donner un petit coup de main. Parce que oui, hein, moi, j'ai envie de allons-y. peindre avec les mimines, faire du torchis. Voilà. On y va. Alors, explique-nous un petit peu comment on va faire. Donc on va prendre d'abord un premier produit qui s'appelle le torchis. Le torchis, c'est le truc que j'aime. On pose à la main. C'est une pâte qu'on dépose à la main. D'accord? Donc on a préparé les supports là avec une sous-couche d'accrochage. Ouais. Mais l'idée, c'est que là, c'est blanc et qu'ensuite, Donc on le dépose, c'est blanc. clac, clac, clac. On va le laisser sécher 24 heures et après on passera à la cire. Et c'est Demain, la on fait la cire. Demain on fera la cire. Et c'est la cire qui fait la couleur, Et c'est la cire qui apporte la couleur, qui fait ressortir les effets. la matière. Voilà. Alors, l'idée, c'est Ok. quoi? Alors on prend un peu de matière et on le dépose. Voilà. En tournant. En faisant des petits mouvements circulaires, comme ceci. On étale, on étire, c'est une fibre, hein. Donc on étire la fibre. D'accord. Est-ce que si j'en mets sur le nez de Franck, qui se cache derrière le mur, viens ici, est-ce que si j'en mets sur le nez de Franck, ça lui fait quelque chose? Ça masque les défauts. Ça, j'adore. T'adores la main. Ah bah toi, t'as déjà commencé. Oui. Ok, allez, on y va. Et donc, je tourne. Voilà. Et on étire en même temps. Ça sent la colle comme on était petit. Ouais.
Le jour où Catherine n'en veut plus. Ça se décolle comme du papier ou il y a un truc spécial? Ça s'enlève avec une décolleuse à papier peint. D'accord. Alors que nous terminons le torchis du salon, une équipe de choc est à l'œuvre dans la salle de bain. Pour recouvrir et unifier le sol et les murs, nous avons prévu un enduit à effet béton ciré. Je te présente Xavier et Élise. Bonjour, enchantée. Alors ce qui est génial, c'est que c'est une équipe de filles avec Xavier, tu vois. Xavier, c'est un peu Charlie. C'est drôle et les drôles de dames, tu vois. Cette super équipe va faire un effet béton ciré dans ta salle de bain. Eh bien, en fait, on utilise deux produits, une poudre et une résine, et on va les mélanger ensemble. On utilise une simple perceuse avec un mélangeur. Et le mélange est à prise très rapide. L'application doit se faire immédiatement après. Voilà. L'idée, c'est que cette matière, ça va sur n'importe quelle surface. Ça va vraiment sur du béton, du plâtre, et en l'occurrence ton carrelage. Il faut quand même avoir un coup de main pour faire ça. Allez, c'est parti. Tu démarres là, et en fait, on va faire le carrelage dans un premier temps, et tu remontes, et tu vas retrouver. Ah, je garantis pas le résultat. C'est pas grave, c'est le but. Mais si. Je commence ici, hein. Ouais. On travaille par là. Tu fais ce que tu remontes ton enduit. Une fois qu'il est accroché au mur, tu peux le travailler. Ok. Tu le taloches. Tu le taloches de bas en haut. Ok. Allez, on vous laisse bosser, Ah mais Franck, en ce moment, c'est quoi? C'est Élise, c'est les filles, c'est le groupe de filles, qu'est-ce qu'il y a? C'est le ciment, bien sûr. Bien sûr, dès qu'il y a de la super nana, t'apprends des nouveaux matériaux, hein. Allez, viens, à tout à l'heure. À tout à l'heure, madame. Tu fais le tour avec nous de ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu viens avec nous voir les garçons qui ont fait la chambre de Nicolas. En moins de 4 heures, les artistes ont créé le cosmos dans la chambre de Nicolas. Ah bah c'est terminé. Waouh. Ah, super. Eh bravo. Ouais, formidable. C'est juste sublime. C'est animé. personnalisé, c'est vachement bien. Ouais. Tu crois que ça va lui plaire? Ah, je suis sûre. Ah bah oui, attends, là c'est vraiment la chambre de petit mec. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Certaines pièces ont avancé plus rapidement que d'autres aujourd'hui. Côté future salle de bain, ça bosse. Vous allez bosser un petit peu tard cette nuit, je pense. Pour le salon, tout va bien, les murs sont quasiment terminés. Nous n'avons plus qu'à attendre qu'ils sèchent. Ouais, c'est beau, hein? Catherine et Hervé ont fait tout le torchis du salon. Bon bah là, ça se voit pas tout de suite forcément, mais ça va s'aménager la cuisine. Bon, on a vu l'épisode de la fenêtre aujourd'hui, donc on ne reviendra pas dessus. Le plombier a quand même réussi à mettre toutes les arrivées d'eau pour ta future cuisine. C'est déjà ça de gagner sur la journée. La chambre de la Juju. Regarde, il a fait tout le Ça va torchis. vraiment finir sa chambre déjà. Non mais le torchis là c'est pareil, c'est terrible. Moi je dis, ça va usiner encore cette nuit et pour le matin du 4e jour, je te réserve une petite surprise pour demain. Tu verras. D'accord. Ok? Mais moi je suis partante. Eh ben bonne nuit, à demain. Il est 9h et Catherine arrive chez elle. Bonjour Catherine. Elle découvre les quelques soucis rencontrés par Franck durant la nuit. Les problèmes de séchage commencent à se poser. Ici, bon, là on a nos petits problèmes, qui ne sont pas réellement problèmes, c'est le film classique des choses, donc il faut Attendre que ça sèche. que l'enduit finisse son séchage. Et cet après-midi, les murs doivent être secs car nous devons y appliquer la cire sur le torchis et poser les lambris sur le nouveau mur. C'est pas totalement sec. Pour accélérer le séchage, Franck a loué une soufflerie. Il a eu raison. Car dans la chambre de Julia, ça a fait effet. Le torchis est sec et Hervé peut appliquer la cire nacrée sur le mur. Salut Hervé. Salut Franck. Bonjour Hervé. Ça va? Donc là, la cire, je vais faire la préparation. Donc comme c'est une cire nacrée, je prends ce qu'on appelle de la poudre de perle qui donne un effet très, très métallisé. Alors tu m'expliquais, toi Hervé, en fait, que c'est Très joli. c'est les pigments qu'on utilise pour les peintures métallisées. Pour les voitures, c'est ce qu'on utilise pour faire les voitures, les peintures métallisées. Oui. Donc là, c'est très simple. Au niveau préparation, il n'y a rien de plus simple. On met juste un filet d'eau, toujours la mélanger, la poudre avec de l'eau. Et cette préparation-là, en fait, ensuite, je la rajoute directement dans la cire. Voilà. Et ça, au niveau des quantités, ça se passe comment? Parce que là... Alors, on a des quantités bien précises. C'est généralement un pot de 100 grammes de poudre de perle pour 1 litre de cire. D'accord. Tout ça. Bonjour à tous. Ça mélange avec Hervé. Je crois qu'une belle amitié est en train de se nouer. Hein?
Eh ben, tu vas mélanger tout seul. D'accord. Je vais t'emmener avec moi. On va aller faire du shopping. Ouais. Je suis passée chez ta belle-maman prendre des vêtements. Tu vas m'aider à choisir ce que tu aimes. Tu verras, tu me guideras, comme ça tu montreras si je suis en train de complètement me planter ou si j'ai raison. D'accord. Allez, zou! Il est midi, nous passons prendre Nicolas à la sortie de son école. Ah, regarde, voilà. Allez, grimpe dans la voiture, on t'emmène. Direction les magasins afin de choisir les accessoires pour la nouvelle déco, à commencer par la chambre de Nicolas. Mon petit canard. Celle-là. Ceci, il y a les lits. Parce qu'après, il y a ce genre de bureau, mais... Est-ce que t'aimes cette lampe là-bas, la bleue, regarde? Moi, je préférais plus des trucs comme ça. Ça? Hop! T'aimes bien? Ouais. Je me suis dit que t'allais être pas mal là-dedans. Ça te plaît? Je peux la prendre alors? Tu me donnes ta validation? Oui. Et ici. Alors on l'achète. Et pendant que Nicolas choisit ses meubles, dans sa chambre, un parquet bleu stratifié est en train de se poser. Franck veille sur tous les ouvriers. Hervé termine la cire nacrée dans la chambre de Julia. Cédric, lui, entame la découpe du carrelage de la future cuisine. La maison commence à prendre forme. L'ambiance de ta cuisine, au sol, c'est des dalles sublimes. Oui. Il faut des couleurs assez claires. D'accord. Moi, j'ai imaginé quelque chose de super léger pour la cuisine. Bah, disons que c'est vrai que si le sol est un peu dans ces tons-là, finalement. Ouais. Ouais, donc ça peut être très sympa avec le blanc. Alors après, t'as ça, qui C'est fait plus pareil. classique, ça. C'est C'est plus classique. Non, je préfère ce style. Franchement, je préfère ce style. Moi, je veux du léger, je veux de la lumière, je veux de... Voilà. Donc... Bon, bah, on est d'accord, alors. On va prendre une tringle un peu comme ça, parce que ça reste dans les rouilles. Ça ira super bien avec le carrelage. Voilà. C'est parfait. On peut partir là-dessus? Oui. Alors, ça, je suis en train de regarder. Ce serait pas mal dans ta cuisine, dans ton salon, sur les lambris ou au-dessus du canapé, on va voir. J'aurais besoin d'occuper l'espace, de prendre des tableaux. Soit celle-là avec celle-là, ou c'est plus... Non, je préfère celui-ci. On va essayer de trouver ici un tapis qui te plaît dans ces couleurs-là. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a comme couleur? Ça, c'est trop rose. Ah non, c'est trop rouge. Ah, ça, c'est pas mal, hein. Il est caché, toi. Je le cache-cache. On peut faire du beige aussi. Bah, disons que le tapis clair, ça va peut-être plus donner d'espace que le foncé, ça risque peut-être de... Bah, c'est surtout que le beige, tu vas peut-être plus voir ton canapé. Oui. On va prendre celui-là. Nico, tu es où? Nico? On s'en va. Je crois que Nicolas... C'est bon. Il trouvait plus la sortie. En une après-midi, la maison n'est vraiment plus la même. Waouh, waouh, waouh. Eh, tu vois, c'est ce que je te disais. Le carrelage qui imite la rouille. Les murs sont secs, nous allons donc pouvoir poser les lambris dans le salon. Bien et vous? Ce petit shopping? Très bien. Ah bah elle s'est régalée. Vous voulez nous donner un petit coup de main? Bah on est venu pour ça, nous, hein. On est venu pour poser les lambris. Lambris, ça fait penser à la sublime frisette bien lisse de chalet. Nous on a fait le côté récup, brut, chantier. Eh ben, c'est toi qui vas définir la Alors fais voir. largeur d'espace que tu veux. C'est bien ça, 5 mm là, comme ce que je suis en train de faire. Alors je t'explique pourquoi on les espace, c'est plus joli. Ça garde vraiment l'aspect d'un mur de chantier, ce qu'on veut donner. C'est vraiment contemporain, etc. Tu veux jouer? Oui, je veux jouer. Yes. Deuxième. C'est super rapide à faire. Bah oui, il a des armes magiques, Franck. Vas-y, Catherine. Yes. Vas-y. Alors, ta future superbe buanderie, oui, on va la repeindre. Donc regarde-moi ce joli rouge. Sublime tomate sans bœuf. Oui, c'est vraiment l'esprit jardin. J'en reviens toujours à mes pieds de tomate, mais le vert, le rouge. C'est une peinture à l'eau, mais elle résiste à l'extérieur. Du coup, elle résistera aux intempéries et elle ne se décolore surtout pas au soleil. Ça, c'est important. C'est vraiment une peinture d'extérieur ultra résistante. Puis ça, tu vois, c'est des couleurs en plein hiver. Quand tu iras dans le jardin, ça donne la pêche. Oui.
On va continuer à peaufiner la déco de cette buanderie. On va faire la frise. Et ensuite, on va récupérer ta vieille table de jardin. Oui. Et on va la peindre en vert anis. Ça va être beau, hein? Ouais. C'est printanier comme couleur, c'est frais, ça donne envie. Je te laisse finir la table. Moi, je vais faire, regarde, le dos du barbecue. Je le fais rouge basque aussi, pour que tout se marie. Ben, le barbecue de papy. Ah oui, le coup d'éclat. Non, puis même, t'as vu avec la couleur ardoise? C'est chouette, hein? Viens, j'ai quelque chose à te montrer. Oh, papa, vite, on va se pousser, il y a un gros meuble qui arrive. Et oui, ce sont les meubles de la cuisine qui arrivent. Bon, bah là, tu te rends pas compte de grand-chose, que tout est démonté. Mais cette nuit, ils vont l'installer, ils vont poser les meubles, ils vont vraiment tout, et tu te rendras mieux compte demain matin. Voilà, tu ne dis rien quand tu rentres chez toi. Non, je ne dis rien. Allez, file dans ta famille. À demain! 3e nuit de travail intensif pour les équipes. Ils n'ont pas le choix s'ils veulent rendre la maison à temps. Bon courage les garçons. Bon, tu sais que cette nuit, il y a eu quand même beaucoup de mouvements dans ta maison. Oui, j'y ai pensé ce matin justement. Je me suis dit, je pense que là, je vais trouver du changement. Ah là, tu vas trouver du changement. Bonjour tout le monde, bonjour. Ouais, Ils sont en train d'installer. Waouh. Bonjour messieurs. Une vraie cuisine. Ah bah oui, c'est le but. Voilà. Si ça avance. Alors Cédric est en train de faire le coin douche de tes enfants. D'accord, très bien. Et comme tu peux le constater, la couleur phare, ça va être le orange. La maison commence à prendre forme, tout le monde est au travail. Dans le jardin, les spécialistes de la terrasse ont déjà attaqué. Alors regarde, tôt ce matin, waouh, sont arrivés les messieurs de la terrasse. C'est quoi le bois en fait comme, C'est du padouk, c'est un bois africain. Donc c'est un bois solide, qui est lourd, qui est résistant, qui est idéal pour une terrasse alors. Idéal pour une terrasse. Bon bah les petits systèmes là, c'est en plus Alors, c'est ça, hyper facile. Pour rattraper les niveaux. C'est pour rattraper le niveau Parce que là en plus on a plein de niveaux différents. Hein. On est sur de la terre, on est sur du béton, c'est dans tous les sens. Ah bah oui, ça la terrasse. Voilà. On utilise un système de pilotis réglable qui permet la pose sur n'importe quelle surface, aussi abîmée soit-elle. C'est grâce à ça que sur un sol comme le tien, un sol difficile, tu peux avoir ça évite tous les réagréages et toutes ces... Exactement. Les chapes à couler et... Ouais. Voilà. On va aller s'intéresser à la chambre parce que moi j'ai peint ta chambre et il y a le monsieur du sol qui est arrivé. Bonjour. Bonjour. L'ancienne salle à manger a été transformée en chambre pour Catherine et Yvan. Un mur ferme la pièce et une porte a été percée pour accéder par la salle de bain. Je sais pas quoi dire, c'est magnifique, c'est beau, hein, regarde. Cette pièce aura une ambiance baroque, bronze et or. Hier, j'ai peint les murs, aujourd'hui, nous allons poser le sisal. Plus les jours passent, plus Catherine hallucine. Ah oui, complètement. Donc au sol, c'est du sisal. Alors le sisal, si j'ai tout bien compris, c'est un peu comme le jonc de mer, mais en plus fin, c'est ça? C'est un fibre végétal tissé. Ouais. C'est le jonc de mer, le coco, c'est un produit très proche. Moi, ce que j'ai envie de te montrer pendant que Jean-François termine le sisal, j'ai envie de te montrer un peu la pièce que tu n'as pas encore vue. Je n'ai pas voulu que tu la vois. Et te montrer un truc un peu sympa. Ferme tes petits yeux. Voilà. Hop, hop, hop. Vas-y, ouvre. Waouh. Tu rêvais d'une baignoire. Mais j'aurais jamais imaginé qu'on puisse mettre une baignoire comme ça dans cette pièce. Elle fait douche à jet maçon, elle fait sauna, hammam, enfin bon, elle fait... Ah. Au début, on n'y a pas cru qu'on ait trouvé une baignoire qui fasse tout ça. Bah oui, parce que dans cette petite pièce, enfin tu vois, pour moi, c'était vraiment une douche et basta, quoi. Ah bah non. Là, c'est carrément la baignoire. The baignoire. Je suis ravie. Qui c'est qui va se prélasser? Qui c'est qui va se prélasser dans le sauna hammam? C'est Mimi. Pas le temps d'admirer la baignoire, Franck nous attend pour poser le papier peint dans la chambre de Julia. L'idée, c'est de poser un papier au plafond, et tu ne l'as pas vu, mais il est juste sublime. Regarde. Ah oui. Et comme il est beau? Ah oui. C'est exactement les deux couleurs qu'on a choisies Ça pour... rappelle vraiment les poutres. Parme et nacré. Alors là, il a mis la colle sur le papier. Et il va laisser le papier s'imprégner, s'imbiber de colle pendant 2 minutes. Je repars du milieu vers l'extérieur pour chasser l'air, éviter les bulles. Pareil, milieu, extérieur. Bon, moi je vais vous laisser tous les deux. Je crois que je gêne ici. À tout à l'heure, mes camarades. À tout à l'heure. Ouais, il faudrait peut-être que tu recules un peu.
C'est toujours intérieur-extérieur. Non. Intérieur-extérieur. Oui, mais là, je voulais décaler un peu. Et ben alors, c'est à la main, Tu fais glisser légèrement la colle, d'où l'intérêt d'avoir une colle qui a fait sa prise et qui ne soit pas totalement sèche. Mais là, elle est bien, tu ne touches plus. Et là, tu peux maintenant chasser tout le haut de ton papier. Eh bien, écoute, on va continuer, mais première pause parfaite. En 1 heure, Catherine va devenir une vraie pro du papier peint. Afin de gagner du temps, dans l'après-midi, nous allons aider le poseur de parquet. Nous voilà, c'est nous les poseuses de parquet. C'est du chêne vieilli. D'accord. Est-ce qu'il est fragile Non, ce... Non, il n'est pas fragile. L'avantage de ces parquets-là, c'est qu'au bout de 5 ans ou 6 ans, on peut penser, il redevient du neuf, on met une couleur qui revient toujours un parquet neuf. Il est usé, tu le ponces et tu le reteintes. Voilà. Ok, d'accord. Vous mettez la colle sur tout le long d'une reliure. Vous appuyez et vous avancez en même temps. Allez, voilà. Donc j'y vais? Voilà. Vous vous approchez ici le maximum pour taper moins, voilà, pour le faire rentrer. Voilà. Après, on prend ça et vous tapez avec le petit marteau. Voilà. En cet après-midi du 5e jour, les ouvriers travaillent à tous les étages. Franck, lui, s'est installé dans la rue pour découper les planches du bar. Il a acheté une planche de médium de 4 cm d'épaisseur et à l'aide d'un patron, il va découper en forme de haricot géant la future table où Catherine et Yvan vont recevoir leurs amis. Bonjour Hervé. Ça va? Je vois que t'as protégé. Regarde bien cette petite merveille. C'est de la poudre d'or. Goldfinger. Oh, c'est sublime. On dirait de l'or. Ouais, de l'or fondu, ouais. Petit mouton tout propre. Et pour appliquer la cire, nous allons mettre des petits gants en laine de mouton. C'est hyper doux. Voilà. On caresse. On va caresser, et voilà. Et les effets vont ressortir. Catherine, elle ose pas. Trop classe. Il faut bien étaler les mouvements, hein. Voilà. Pour éviter de faire des traits. Recule, voir ce que ça donne. Avec la lumière, Avec vous la allez lumière, voir. ouais, justement. Oh, ah ouais. C'est chouette, Ah non, hein. c'est sublime. Oui. Hervé, le magicien des effets. Je vois déjà mon lit. D'accord, ok. Tu t'imagines bien? Je vois tout très bien. J'imagine tout très très bien. Pour isoler la salle de bain des enfants, Cédric et Bruno ont entamé la construction d'un mur en pavé de verre. Alors, montre-moi, comment tu fais? Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est des petites traverses, en fait, pour pouvoir caler les carreaux de verre entre eux et les coller entre eux. D'accord. Les traverses de plastique servent à fixer les pavés et permettent de les insérer les uns dans les autres. La jointure est faite avec une colle puissante. Ah, donc à chaque fois, on met une traverse en dessous, sur le côté. Dès qu'il y a contact entre les deux, on pose la traverse. C'est vendu avec? En fait, tout est en kit, ouais. Tout est en kit, d'accord. Colle, ok. Allez dedans. Le Ah, il y a masticole tout. est dedans. Ouais, tout est dedans. Ah bon, c'est génial. En fait, il y a un joint après ciment qui va venir D'accord. combler tous les interstices ici. Ouais. Allez, le prochain, c'est toi qui le poses. Vas-y. En fait, il suffit, donc là, ici, les rainures, les mettre à l'intérieur du truc pour le caler, simplement. Voilà. Tes enfants, ils vont être contents d'avoir une salle de bain bah, tout tu m'étonnes, seuls? carrément. Parce qu'ils devaient en avoir marre de partager leur salle de bain avec les Ça, grands. ils sont loin de s'imaginer qu'ils vont avoir une salle de bain rien que pour eux. Ah, pardon. Ouais. Après, là, on va... Et là, du coup, il n'y a pas cette colle. Alors, je te montre. Dans le salon, nous allons peindre les lambris de la même couleur que la cuisine pour harmoniser les deux pièces. Oui, tout à fait. C'est juste les couleurs idéales. Je trouve que ça va extrêmement bien s'harmoniser, puisqu'on va la mettre ici et qu'il y aura un rappel là-bas. Ça va vraiment faire une unité. Et visuellement, quand tu seras dans ton canapé, tu auras vraiment une harmonie. Du coup, ça va te donner de l'ampleur à la pièce, de la profondeur, et tu ne seras pas resserré. D'accord? Tu verras qu'une fois terminé, c'est juste hyper chicissime. Ouais, non, mais déjà, rien que la couleur, je trouve que ça fait assez classe. Bien, alors comme tu peux le constater, à 2 jours de la fin du chantier, c'est un peu apocalyptique ici. Oui, mais j'ai confiance. Bah, vaut mieux. Alors, où ils en sont mes copains de la terrasse? Waouh! Ah bah ça a avancé quand même. Je peux marcher dessus? Ah, sans aucun problème. C'est classe! Qu'est-ce qu'elle est belle! Alors montre-moi comment tu les mets, vas-y. Ça va automatiquement venir se prendre dans les 2 angles ici. D'accord. On pousse un peu.
Et après, Et tu on mets... remet les angles, on remet les plaques suivantes et ainsi de suite. Tu lui mets les petits clips, t'essayes? Ils sont déjà en place. L'autre pareil. Et après on pousse à l'arrière. Voilà, normalement, je crois que c'est bon. Hein. Et il est calibré. Ben moi, je m'aperçois finalement que toutes les activités auxquelles j'ai participé, finalement, c'est à la portée de tout le monde. Bah Autant oui. d'une femme que d'un homme. Rien n'est inabordable. Demain, c'est vraiment la seule et dernière journée qui reste pour tous nos camarades artisans qui sont venus pour la terrasse, pour les joints, pour le carrelage, pour la colle, pour tout. Tout le monde s'en va demain, en fin de journée. D'accord? Ben, merci beaucoup. Bonne soirée. Allez, ma Catherine, je te raccompagne. Dans la soirée, la salle de bain des enfants prend tournure et le mur de verre n'en finit pas de monter. Cédric termine le carrelage de la douche. Il reste encore beaucoup de travail. Demain soir, je vous le rappelle, tout devra être terminé. Pour les artisans, c'est le dernier jour des travaux. Tout le monde s'active, car demain, ce sera entièrement consacré à la déco. À 8h, c'est le retour de Patrick. Trop classe, les Savoyards, ils ont assuré. Je crois que c'est le retour de nos amis savoyards. T'arrives enfin arrivé, dis donc. Bravo les Savoyards. Comment ça va? Bonjour. Bon, bah j'espère que cette fois-ci, les cotes sont bonnes, Patrick. On va tout de suite la présenter. Hein. Pourquoi on se donne autant de mal? C'est parce que c'est une fenêtre de cuisine et qu'on la remonte. On remonte voilà, ouais. Parce que là, il va y avoir le robinet, mais ça sera caché. Voilà, parce que c'est un panneau plein. C'est un panneau plein, par contre, on peut ouvrir la fenêtre au-dessus du robinet. Voilà, on va mettre nos vis, on va faire le nécessaire pour que ça se passe bien bon. aussi. Mais c'est bon, la cote est bonne. Bravo, moi je dis. Bravo. Bon, allez, je vous laisse bosser. Ce qui leur retenait. C'est sympa, ça change tout, c'est... Il y avait ta cuisine ici. Tu t'en rappelles ou pas? Oui, non, mais j'ai du mal justement maintenant à imaginer ce que c'était avant et ce que là ça va devenir. C'est un changement incroyable. Et là, regarde, viens voir, je te montre ce qu'il est en train de faire. Et ben, il nous pose le carrelage de la salle de bain des enfants. Et t'as vu, là, il a posé le carrelage, que là, il va y avoir une vasque. D'accord. Voilà. Cédric et l'ensemble des artisans travaillent dur dans toutes les pièces. Ça, c'est bien. Pour ne pas les gêner, avec Catherine, nous allons donc nous installer dans le jardin pour peindre le placard qui sera installé dans sa future chambre. La chambre, on va la décliner en noir, bronze et or. Donc tout l'encadrement, on touche pas à ça parce que c'est très beau, on va le peindre en noir laqué. Très bien. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de meubles stratifiés. Tu peux tout à fait le modifier. C'est ça qui est intéressant. On le ponce pour tu le ça ponces, exactement, avec. et après tu fais ce que tu veux. Ah non, mais c'est très beau, moi, le noir laqué. Et dans la maison, ça avance. La mezzanine de Nicolas est montée en moins de 3 heures. La chambre de Julia est terminée. Nous allons pouvoir la customiser avec Catherine. Les ados, en général, les enfants, mais plutôt les ados, adorent mettre des photos, des souvenirs, des tickets ciné, enfin nanana, avec des petits aimants. Ça, c'est un cadre acheté dans le commerce ou dans lequel tu mets des photos, des posters. Nous, on va garder que l'encadrement, puisque c'est la même couleur que la chambre. On retirera le verre et à la place, on va mettre cette plaque magnétique sur laquelle, là, derrière, il y a une feuille autocollante. On va la retirer et on va y coller le papier peint de la chambre de Julia. D'accord, pour avoir un rappel. Exactement. Hop. C'est plus joli qu'un pêle-mêle traditionnel, blanc, tout simple. C'est vraiment le rappel de son plafond. C'est cool, hein? On va faire une autre petite astuce pour ta cuisine. On a pris des petits châssis tout simples que tu trouves dans n'importe quel magasin de déco, de bricolage, de loisirs créatifs. L'idée, c'est d'écrire des trucs qui ont rapport avec la cuisine. Alors, c'est parti. Moi, j'ai mis boire du bon lait chaud. Maintenant qu'on a
ma fille ce petit atelier d'écriture champêtre, j'ai une petite surprise pour toi. D'accord. Catherine a bien travaillé. Pour la récompenser, je vais l'emmener visiter notre caverne d'Ali Baba. Ferme les yeux. 1, 2, 3. Un buffet. Un vrai buffet. J'ai jamais eu de vrai buffet. Donc chaque chose qui sont ici vont aller dans ta maison. Je te dis pas où, tu verras bien. Là, je suis dans la caverne d'Ali Baba. C'est un peu ça. Là, je suis soufflée. Et ça, c'est magnifique aussi. Bah, ça, on s'était dit que pour Yvan... Ah ouais. Ah, je sais pas, hein. J'ai un cadeau à te montrer. C'est ça. C'est un écran plasma. Bravo. Enfin, là, c'est que du bonheur, que du bonheur. Enfin, moi, les enfants, ça va être... voilà, quoi, on n'aurait jamais pu s'offrir ce genre de choses, quoi. C'est évident. On va plus quitter notre maison, quoi. Ça, c'est évident. Vous faites des merveilles. Ben oui, le but du jeu, c'était de changer ta maison, quoi. Ah ouais, non, mais bon, je m'attendais pas à tout ça, quoi. Là, c'est carrément tout changer les meubles et tout, c'est... Alors, j'espère que tu profites bien de tout ça, parce que... Je ne le reverrai pas avant l'installation. Tu ne le reverras non seulement pas avant l'installation, mais tu vas nous quitter maintenant. Ah bon? On va te laisser rentrer et profiter de ta famille. D'accord. Comme ça, la surprise sera encore plus grande pour toi. Tu découvriras. Oui, c'est bien aussi que moi aussi j'ai... Mais là, bon, voilà. c'est vrai que t'as participé, déjà, t'as posé des trucs, t'as bricolé, t'as peint. Oui. Voilà. Tu t'es beaucoup J'ai donné. mis la main à la pâte et j'ai posé les premières pierres et... Voilà. Et pour que Catherine ait aussi une surprise, elle ne participera pas à la déco finale et découvrira sa maison terminée demain soir avec toute sa petite famille. Je t'appellerai demain pour te dire c'est fini. Je ne sais pas à quelle heure. On a beaucoup de boulot. En tout cas, pour toi, c'est terminé. Tu peux rentrer, dormir, te reposer. D'accord. Et ben moi, je te raccompagne jusqu'à la porte de ma caverne. Et puis moi, je vais rentrer au chantier. Allez, zou. Pour l'ensemble des artisans, la pression monte. Je fais un dernier tour de chantier pour vérifier que tout avance. Alors là, côté salle de bain. Ah bah ici, c'est à peu près la seule pièce où c'est terminé. Il y aura juste à donner un coup de serpillière et on aménagera. C'est une pièce qui est entièrement terminée côté travaux. Il n'y a plus que de la déco et ça, c'est plutôt sympa. Dans la chambre de Julia, après un bon nettoyage, l'aménagement pourra commencer. On y va. Mais notre point noir reste la cuisine, qui a pris énormément de retard. Plan de travail, installation de l'évier, tout reste à faire. La cuisine n'est pas tout à fait terminée. Les plans de travail vont être posés dans la nuit ou très tôt demain matin, selon les travaux et l'avancée du parquet et du reste. Cette nuit, tout le monde va travailler dur. Toutes les équipes n'ont qu'un but, faire plaisir à Yvan et Catherine. C'est le dernier jour de notre défi. Pour certains artisans, le travail de la nuit se prolonge le matin. Dans la cuisine, il reste l'évier à poser et l'électroménager à installer. Heureusement, les plans barres de Franck sont fixés et nous sommes en train de terminer les joints du mur en pavé de verre. Pour rendre la maison à Catherine et Yvan dans les temps, nous avons trouvé un système. À peine les travaux achevés dans une pièce, avec Julien et Bruno, mes assistants, nous attaquons la déco. Qu'est-ce que c'est que ce bruit de chat? Oh, il bouge! Il bouge et il miaule. C'est énorme! Ah, il parle! Ouais. Il a bougé l'oreille! Alors le tulle, fais voir. C'est magnifique ces deux mêlés. Ah ouais. Ah ouais, c'est juste magique quoi. Oh, c'est génial, on dirait un truc de peau d'âne. Puis c'est génial le mélange des matières. Hein. Le tulle et l'espèce de papier tissé, c'est sublime. Hein. Je me demande si on les met l'un sur l'autre ou si on en met un de chaque côté, c'est plus joli, on non? fait la tête de lit avec ça et ça on essaye de faire tomber de chaque pied. Ouais, je pense. Et alors le bonheur, tu vas le mettre comment? Je t'attendais pour savoir où j'allais le poser. Bah là, il rentre pas? Si. Eh ben, on va l'inscrire là, moi je dis.
Parce que quand elle va être dans son lit de princesse, ça serait juste... bonheur. Ce sera juste du bonheur. Donc on le met là? Ouais, on le met là. Ok. Bon, en tout cas, cette chambre est juste sublime. Hein. Moi, je dis, le petit truc qu'on a fait avec Catherine, tu vas le fixer ou on le laisse comme ça sur son bureau, non? C'est mieux? On le laisse comme ça, c'est sympa. Bah ouais. Ça, c'est les papillons, tu vas les installer dans l'entrée. On va les mettre dans le couloir. On va les mettre dans toute la montée de l'escalier, sur le mur en plâtre moulé, on va dire. On va appeler ça comme ça, du plâtre moulé. Bon bah bon bonheur, hein. Merci. Allez, tout à l'heure. Bon bah, côté jardin, vous voyez que c'est toujours un petit peu le bazar, il y en a partout. Mon Bruno, qu'est-ce que tu fais? Là, j'étais en train de fixer le ciel de lit. Vas-y, dresse. Regardez-moi cette petite merveille. Alors, c'est mieux qu'un baldaquin, c'est vraiment un dais, comme en Inde, qu'on va disposer de chaque côté du lit quand il sera installé. C'est quand même juste accordé avec la magnifique applique que j'ai posée tout à l'heure. Regardez-moi ces petites merveilles. Je crois que la chambre de Nicolas est à peu près la seule à vraiment être terminée. Hein. À peu près, il y a Julien qui est dedans, on va voir. Ouais. Pour parfaire la décoration Cosmos, Julien place des étoiles autocollantes phosphorescentes sur le plafond. Alors, dans ce monde de brut, au moins, la chambre de Nicolas est terminée. Le petit fauteuil qu'il aimait bien, les cubes lumineux pour rester dans l'espace. On lui a installé de la lumière, une petite étagère pour ses bouquins en forme d'escargot, on va même dire en forme d'extraterrestre, des boules, alors là pour le coup qui font vraiment extraterrestre. Et pas un beau rideau ça? Un beau petit rideau en organza. En fin de journée, grâce aux efforts et au professionnalisme de toute l'équipe, c'est le salon que nous pouvons enfin installer. Je vois que vous avez bien avancé. Je vous explique. Le miroir, si c'est possible, vous me le centrez entre les deux appliques. Ça, on va l'enlever. C'est très beau, mais on va le mettre sur la table basse. Hop, il faudrait qu'on mette aussi le petit bout de canapé. 1, 2, 3. T'as une ampoule pour ça? Regarde. Oui. La lampe. Qu'est-ce qu'il y a le mur? Ouais, parce que sinon ça va être décentré. On se décale un petit peu le canapé? Ouais, tu peux. On essaie de gagner 20 cm. Allez. Voilà. Les poufs, on va en mettre un ici. Finalement, t'as vu? On a choisi ça avec Catherine, c'est pile poil coordonné tout le salon, quoi. Ça, je suis bien contente. Alors, c'est pas tout ce qu'il y a à poser, parce que Catherine et moi, on a aussi acheté, tu sais, les cadres. Elle avait choisi les cadres. En même temps, tu vois, ça fait une touche de contemporain. Alors, l'idée, c'est de les mettre pas à peu près là, et l'autre peut-être un petit peu en décalé, regarde. Un chouille plus haut. Stop. Bien, on va profiter d'un petit break de la pluie qui nous laisse tranquille pour vous présenter le jardin. Alors, on a installé le mobilier jardin, des petits coussins à tomates, des petites lanternes, des grosses lanternes, plein de petits pots verts très mignons qu'on va disposer là pour qu'ils soient un peu éclairés. Et venez voir côté jardin. J'arrive à l'ouvrir. C'est pas génial? Regardez ce petit salon de jardin vert et rouge. Oh non, on a vraiment décliné le rouge et le vert jusqu'au bout. Hein. Voilà, moi ce que je vous propose, c'est que vous nous laissiez parce qu'on a du travail et puis tout à l'heure, quand Catherine arrivera, qu'on aura tout fini, on se retrouve. À tout à l'heure. Ça y est, il est plus d'1h du matin. Yvan, Nicolas, Catherine et Julia vont enfin découvrir leur maison. Pas trop fatigué? Ça va? Ouais. Bon. Fatigué mais content? L'autre, elle a les yeux. J'imagine que c'était il y a 24 heures, un peu plus de 24 heures quand je t'ai laissé. Comment tu es? Ça va? T'es pas trop excitée? Un petit peu. On triche pas, hein. On rentre, on ferme les yeux. Allez, Catherine et Julia, ferme les yeux. Paf. Allez, vous me suivez et seulement quand je vous le dis, vous ouvrez les yeux. Alors, tu fermes tes yeux, tu continues à fermer tes yeux. 1, 2, 3. Oh la vache! Oh la métamorphose! J'en crois pas mes yeux!
Mais j'aurais jamais imaginé, même en ayant suivi les travaux, que ça puisse rendre ça. C'est génial, c'est génial. Allez, t'as le droit de bouger dans ta pièce. Allez. Oh, j'adore. Là, t'es bien, t'es installé, t'es tranquille. Dans ton salon, tu as ton fauteuil personnel, à ta dimension. Ça, c'est bien. Terrible. Allez vous asseoir avec maman, je vais vous montrer un petit truc qui va drôlement vous plaire à tous les quatre. J'ai envie qu'ils vont regarder la télé, donc je fais comme ça. C'est génial, c'est super. Moi, j'en connais un qui va squatter le salon, mais on va plus en décoller. C'est quoi le prochain match? C'est vraiment, je suis sciée. C'est génial. Franchement, chapeau. Chapeau. Franchement, là, bravo, bravo, bravo. Oh, j'adore, c'est super. C'est super, super, super. On peut passer à la cuisine ou pas? Bah, on peut découvrir la cuisine, mais c'est chez toi, tu as le droit. Oh là 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 là. C'est super, super, super. Hein? T'as vu? Ça, c'était la chambre de papa et maman, si tu t'en souviens. Et ça, j'adore ça. Oh là là, et ça, génial. On va enfin pouvoir recevoir les gens, avoir un vrai bar et ça, tu te demandes pas ce que c'est? C'est un radiateur, c'est juste une œuvre d'art. C'est un artisan en fait qui l'a créé lui-même. Exactement. T'as vu le parquet et tout? Continuons la visite. Alors. Qu'est-ce que c'est? C'est un mur d'eau qui fait des bulles. C'est génial ça aussi. C'est un truc déco. Comme si tu avais acheté un tableau, une œuvre d'art. Et bien là, c'est une œuvre d'art mais vivante. C'est Et qui fonctionne constamment tout le temps. Vous êtes contents? Hein, franchement, là, c'est, je crois que c'est vraiment une super. T'as le droit de t'asseoir devant l'ordinateur, hein, si tu veux. Ils sont émus, ils sont émus. Alors, Yvon, à ton avis, il y a quoi derrière ça? Ça te va? Oh, votre petit coin douche, c'est rien qu'à vous. Pour vous préparer le matin, sans avoir maman dans les pattes. Attention, parce que j'ai pas tout le monde non plus. Waouh! Bon. Oh. Et regarde ça. Ça, c'est la merveille. La baignoire qui fait hammam, jacuzzi. C'est la totale. T'as la radio, tu vois, tu peux prendre un bain tranquille, tu te mets la radio et. Ouais. Oh là là. Allez, vas-y, Cathy. Oh! Allez. Waouh! Oh là là! Ah oui, ah oui, ah oui. Oh là là! Ah, c'est fou quand même, hein. Oh, c'est super. Je la reconnais pas, la pièce au final. Elle est vraiment belle. Ouais. Vous avez assuré. Elle est magnifique, la chambre. Et ça, j'adore. Elle a grandi, ta maison? Tu crois qu'on a poussé les Même murs? les couleurs, là, tout. Mais non, mais cette pièce, en plus, c'est vrai, comme ils avaient... Mais parce c'est une que pièce qui n'était pas utilisée. finalement, c'était pas... Elle C'est vrai était- qu'on avait cette pièce-là, elle n'était pas exploitée. Elle était pas Elle était exploitée mal du tout. exploitée. Ouais. Et qu'en Et là, final, c'est vrai que ça fait vraiment... ça, ça c'était fait une- vraiment c'était une une belle chambre. chambre. C'est une C'est chambre. une belle chambre, ouais. Tu es prêt, Nico? Oh là 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 là! Oh, ça va changer. C'est trop beau. Oh, et Nico,
Nicolas, regarde là-haut. C'est classe, hein, le truc. Alors, Boubou. Hein? C'est trop beau. Elle est belle, hein? On la reconnaît pas. Fusil. Elle te plaît ta chambre, Nicolas? Elle est belle, hein? Ah, c'est vraiment sympa. Ça te plaît? Ouais. Sérieux? Elle est trop bien. Ah bon? T'as vu comme elle est belle? Elle est super belle. T'as vu, t'as ton petit canapé pour quand tu vas recevoir tes copines. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. C'est beau. Ouais, t'as vu comment c'est joli? Ça fait vraiment chambre de jeune fille. Elle est magnifique. Moi, je l'avais pas vue avec les meubles. Même le couleur, ça va avec. T'as vu? Ils t'ont mis des papillons parce qu'ils avaient vu que t'aimais bien justement tout ce qui était papillons. Ça va le week-end prochain, hein, elles vont venir les copines. Voilà. Alors Nicolas, ta chambre? Elle est trop bien. Elle est T'as trop vu? belle. Elle est belle, hein? Allez, je vous emmène dehors. Allez, ouvrez vos yeux. Moi, j'avais vu une partie des choses, mais là, tu vois, je suis pareil, je suis scotchée, là. Je suis scotchée vraiment sur le résultat final. Catherine. Non, c'est vrai. Honnêtement, sincèrement. Ça te plaît la terrasse, Yvan? Elle est géniale. Elle est géniale, Valérie, c'est tout. Elle est géniale, la vieille dalle qu'il y avait là, qui... C'est canon. Montre-leur la buanderie. Tu l'as reconnu? C'est tout mon bordel. Tu le reconnais, ton KGB? Mon KGB, ma maison. Et donc là, alors, j'ai un... Sèche-linge et un lave-linge. Et une cave-œuvre. C'est super. Alors, Chapeau, merci, chapeau, bravo, chapeau. ce que vous Ouais, voulez, tout ça, tout franchement, le grand, quoi. Bah moi je dis surtout bravo à vous pour votre patience, hein, parce qu'une semaine sans venir, ça a dû être difficile la curiosité, hein? Bravo à toi Valérie, parce que franchement, Oh bah bravo sans surtout, toi on n'aurait pas pu avoir tout ça. Donc merci à tout le monde, merci à toutes les équipes qui ont travaillé jour et nuit. Bravo, bravo, bravo. Et puis maintenant on va trinquer, alors laissez-nous, il est tard.